Là, la deuxième personne que je vous parlais, Julie Veilleux, designer intérieur. Alors, on a des designers intérieurs, oui, pour nos maisons, mais aussi pour notre intérieur. Alors, bon matin, Julie. Bon matin, Nathalie. Ben, c'est drôle que tu dises ça parce que on parle de designer intérieur de maison, mais en réalité, j'ai vraiment mon diplôme d'études collégiales en design intérieur. Originalement. Oui. Est-ce que là, moi, je viens de faire un lapsus? Oui, ben, ton lapsus, c'est très bon. Ben, vois-tu, je viens peut-être de te... OK, c'était ça ton titre. C'était ça mon titre, effectivement. C'est parce que, oui, initialement, je suis designer intérieur. Comme on connaît ça, là, faire des plans de maison, de la décoration, dessiner des meubles, etc. Par contre, j'ai plus ou moins travaillé là-dedans un petit bout, j'ai eu mon magasin et tout, mais j'ai mis ça de côté. Maintenant, je suis responsable en service de garde, j'ai des immeubles à logement et je suis designer, mais intérieur humain. Ah! Exact, j'adore. Donc, c'est ça, je fais quand même de la décoration, mais de l'intérieur humain. Parce que je dis qu'on est nous-mêmes les créateurs de notre vie. Mm-hmm. On a souvent tendance, des fois, à dire « Ah, ça, c'est la faute à telle personne. C'est la faute de tel événement, etc. » Mais notre attitude face à ce qui nous arrive, c'est là que ça va tout changer. Absolument. Et designer intérieur, parce que notre corps, c'est notre maison. Ben, tu le dis toujours. Alors, ça nous prend un designer intérieur Et pour la voilà, décorer, pour la mettre. trouver. Et toi, Julie, comme tu mentionnais, bon, de l'attitude. Et toi, parce que j'ai été lire sur toi, que tu as eu quand même des choses qui n'étaient pas faciles. Et comment tu as fait pour justement, parce que les gens qui nous écoutent, qui sont malades présentement, qui souffrent d'un cancer, d'une dépression, puis qui sont mal en point, alors, ils se disent, bon, ben oui, c'est pas facile. Toi, comment tu as fait pour aller chercher une attitude qui est gagnante? Parce qu'au bout de la ligne, tu t'es guéri et tout ça. Là. Effectivement. Ben, pour mettre en situation, c'est qu'en 2010, j'ai appris que je faisais de l'épilepsie. Pourquoi? Parce que j'avais une tumeur au cerveau. Et ensuite de ça, j'ai appris quelques mois après que j'avais une tumeur à l'intestin. Et tout ça amplifié avec d'autres problèmes au travers de tout ça. Et le monde autour de moi me disait « Oh, Julie, comment tu fais? » Je restais quand même positive. Puis je gardais le sourire. Et le monde me disait « Mais comment tu fais? » Mais qu'est-ce que ça me donnerait de dire « Bon, là, c'est fini. » En plus que je venais de... Quelques mois avant, mon beau-père était décédé de 2 tumeurs. Puis là, je me dis, ben regarde, c'est à mon tour que ça arrive. Est-ce que ça va en finir là? Non. Je me suis fait dire que pour le moment, la tumeur au cerveau, on pouvait plus ou moins y toucher parce que c'était proche de la parole, de la mémoire. Mm-hmm. Et en opérant, ça risquait de l'attaquer. Alors, on disait, ben pour le moment, on laisse ça là. On va voir au fur et à mesure. On va suivre régulièrement. Et ça passait bien. Mais là, comme je dis, la tumeur à l'intestin, là, ça a été live tout de suite, il faut opérer. Mais ça s'est encore bien passé. Et ça continuait. Puis moi, je me disais, garde, je reste positive, j'ai ça en tête, mais probablement que je l'avais depuis la naissance et j'avais vécu mon... Quand je l'ai appris, j'avais quoi, 35 ans environ. Et puis, je me suis dit, ben garde, on va voir au jour le jour. Là, on me dit que c'est comme ça. Peut-être que je vais passer le reste de mes jours avec ça et il n'y en aura pas de problème. Mais finalement, ça s'est mis à grossir. Et là, il a fallu dire, ben là, le risque est trop grand, il faut opérer. Le résultat pouvait être que, après ça, je n'ai plus de mémoire à court terme, que j'ai de la misère à parler. Et justement, j'ai quelques petites séquelles qui fait que, même avant d'être opérée, ça l'avait attaqué un peu ma parole, qui fait que parfois je cherche mes mots. Ce qui m'a freiné d'ailleurs, qui m'a dit, parce que je voulais faire des formations pour les éducatrices en service de garde, je me suis dit, ben, je n'irai pas donner des formations. Si j'arrive en avant et que je cherche mes mots, qu'est-ce que je vais faire?
Puis j'ai mis ça de côté, j'ai dit, garde Julie, pense positif. La créativité positive, comme je dis, mon slogan, Ouais. c'est de ça, c'est de se concentrer. Là, je l'essaie. Puis le syndrome, tu sais, tantôt tu disais, là, on veut être le plus parfait possible, être au meilleur. Je pense que Nancy aussi en parlait. C'est que moi, j'avais souvent cette petite parole-là qui me disait, Julie, il faut que tu sois la meilleure. Ouais, mais là, j'ai décidé de mettre cette petite voix-là de côté et de dire, regarde, je suis ce que je suis. Est-ce que je suis meilleure qu'hier de 1? Oui. Ben, regarde, c'est correct comme ça. Personne n'est parfait, tu ne le seras pas. Tu les chercheras tes mots s'il faut. Puis regarde, tu vas passer au travers et go. Et j'ai été opérée et garde. Si je suis ici aujourd'hui, garde, j'ai-tu l'air d'être mêlée? Non, tu l'es moins que moi. Qui cherche mes mots de temps à autre. Ben oui, ben regarde, je me suis dit, je les chercherai les mots s'il faut, puis ça va être comme ça, c'est tout. C'est probablement parce que tu as accepté de dire, ben, j'y chercherai mes mots, puis ça sera ça. Que tu n'as pas mis un combat, alors à ce moment-là, ça l'a fait tomber. Alors que si tu aurais dit, hey, mon Dieu, mais qu'est-ce qui va m'arriver? Et là, tu l'aurais vécu. Effectivement, parce que comme tu disais aussi tantôt, comme Nancy disait, quand on se focalise sur le négatif, qui est à 70% plus puissant que notre positif, ça change toute la façon de percevoir. C'est comme, hey, je vais t'expliquer de quoi. L'autre hiver, je m'en vais à Cuba. J'arrive là, mon Dieu, le ciel était gris, plein de nuages. Ouais, c'est pas fort, hein? Il n'y a pas grand soleil ici. Mais bon, j'ai la peau très sensible, je me dis, je vais me crémer. Tu sais, des fois, au cas où. Oui. Eh bien, imagine-toi donc, Nathalie, que le lendemain, je me réveille avec un coup de soleil. Ah oui? Mais pas de face. Tout ça pour dire que, oui, notre vie paraît pleine de nuages, pleine de négatifs, ce qu'on perçoit en premier lieu. Ah oui. Par contre, les parcelles de soleil sont là. À la fin de la journée, comme Nancy disait, proposait, pensons à tout ça et focalisons sur le positif. Oui, il y a peut-être arrivé plein de négatifs dans notre journée, mais visons, cherchons. Il y a toujours du positif au travers de ça. Il s'agit tout simplement de le percevoir. Mais oui. De réveiller la créativité positive, parce que ton slogan, c'est celle-là, réveiller la créativité positive qui sommeille en toi pour un monde merveilleux. Exactement. C'est le slogan. Et effectivement, il faut réveiller, hein, parce que des fois, on peut être endormi dans des choses, puis ça se dit, wow, il faut réveiller tout ça, parce que tout passe par l'attitude. Et tu en es une preuve, encore une fois, qu'avec, mon Dieu, aujourd'hui, c'est juste si je ne me bats pas, encore une fois, avec ce qui t'est arrivé, tu aurais pu très, 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 très bien te mettre victime, puis brailler sur toi, puis pauvre de moi, puis qu'est-ce qui va m'arriver, puis tout ça. Puis, et effectivement, descendre ton énergie, puis pas faire la vie que tu fais aujourd'hui. Et pas avoir tous ces projets-là en tête, toute cette énergie-là qui est contagieuse en passant, parce que tu serais resté, tu aurais choisi de ton attitude de rester là. Et puis, qu'est-ce que toi, bon, la même chose qu'elle a dit, parce que sur Facebook, qu'est-ce que toi tu proposes, qu'est-ce que tu offres? Eh bien, moi, présentement, j'ai 2 pages Facebook. Il y en a une, c'est Créativité positive, dans laquelle je partage à la fois des choses personnelles, mais aussi que quand je trouve certains articles de blog, vidéos quelconques, qui rejoignent le fait de réveiller sa créativité, je vais les partager sur cette page. Et j'ai également Julie Veilleux, créatrice, qui à ce moment-là, là c'est vraiment des petites vidéos que je fais moi-même ou régulièrement aussi des citations positives qui vont nous aider à décorer notre intérieur. Eh bien, là, c'est très... exactement, je ne peux pas dire mieux. À décorer notre intérieur. Puis des fois, on est tanné des vieux meubles qui sont en dedans de nous, hein? Oui. Puis des vieilles chaussettes qui traînent depuis tant d'années dans notre garde-robe intérieure, toujours. Effectivement. Puis, il ne faut pas avoir peur du changement de cette décoration intérieure-là. Mettons qu'on fait encore une analogie avec la vraie designer intérieure. Ouais. Mettons que je vais chez vous,
je vais dire, ben regarde Nathalie, moi je te propose ce mur-là, mais le bleu, les autres, tout blanc, et inverse ton système de télévision. Il est à gauche, mets-le à droite. Là, tu vas te dire, ben voyons, franchement, Julie, ça fait 20 ans que ma télévision est de ce côté-là. Il me semble que c'est correct comme ça. Ouais, mais sauf que si tu le mets de l'autre côté, tu sais, là, le rayon de soleil que tu me disais, que tu recevais toujours dans ton écran, ben tu l'auras plus. Ah, ben oui, dans ça. Ben, c'est la même chose dans la vie. Oui, oui. On est habitué de cette façon-là de faire, mais oser le changement, oui, ça prend une habitude, parce qu'on est habitué de faire ça comme ça, mais on ose l'essayer, pas juste l'essayer, même de le faire, de le mettre en exécution. Parce que je parle beaucoup de positif, mais il ne faut pas juste se l'imaginer, se visualiser, ça c'est très bien, se le répéter encore et encore, ça je le prône fort. Mais il ne fait pas juste le dire, mets-le en action. Voilà. Mais moi, je trouve ça, j'adore. Toi, Joanne, la décoration intérieure. Avec l'exemple que tu as donné, est super bonne de dire, ben, ça fait 20 ans là, que je regarde la télévision à gauche, par exemple, mais j'ai l'inconvénient de voir le rayon de soleil. Après ça, des fois, j'ai le coup qui est croche parce que je dois regarder l'heure sur le poêle qui est dans la cuisine. Mais là, bon, hop, on change de place. Mais là, j'aurais plus ça, j'aurais plus ça. Wow! Ben, c'est la même chose. Et on doit, tout le monde, on doit se rajeunir notre intérieur. On doit liquider des choses qui sont plus nécessaires. Hein? Combien on ramasse des choses physiquement dans notre maison et comment on en ramasse dans notre intérieur, des affaires du passé, des choses qu'on n'a pas acceptées, des choses qu'on porte sur nous, ça ne nous appartient même plus, qui sont encore dans notre maison intérieure. Alors, ça demande faire un ménage, puis aller mettre de la nouveauté, d'aller rafraîchir. Puis, wow, avec Julie Veilleux, décoratrice intérieure, on est équipé pour changer notre maison. N'est-ce pas? Oui, tout à fait.